Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening. On va commencer par les petites politesses d'usage. Donc tout d'abord merci à ma communauté, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui me donnent des conseils. Merci à Eldiril, merci à Wesker par rapport à ça. Et également un grand merci à ma Légion, Elysion du 14 qui sont derrière moi, qui m'aident, qui m'encouragent, qui me donnent des idées. Merci à Marco par rapport à ça, qui a également toujours de très bonnes idées. Des fois un peu farfelues, mais c'est pas grave, je prends quand même. Un grand merci également à Matt Vador, qui m'a permis d'effectuer tous les tests que l'on va pouvoir voir ensemble ce soir sur cette très charmante petite vidéo. Voilà, un grand merci également à Willy, alias Willou. Faut avouer, à moitié pardonné, désolé pour la confusion de la dernière fois. J'espère que tu m'en veux pas trop. Dans le pire des cas, tu viens, je te paierai l'apéro. Allez, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Ce soir, on va s'attaquer à Hypnos. Donc, Hypnos, prenez votre oreiller, prenez votre couette. Le dieu du cauchemar est sorti. C'est parti, on y va pour Hypnos. Alors, Hypnos, qui c'est? Hypnos, c'est un personnage SS, tout simplement. Qui est sorti il y a maintenant quelques temps. Il est très beau, il est très joli dans sa belle robe étoilée. Hypnos est un personnage polyvalent. Polyvalent dans le sens où il va faire du dégât, du soin, il va faire de la décélération, il va faire du contrôle également. On est sur un personnage qui est assez complet, mais très peu maîtrisé. C'est la raison de cette vidéo ce soir, c'est que tout simplement je me suis aperçu que malgré le RC qui va bientôt arriver, certains vont me dire mais dans ce cas pourquoi t'attends pas d'avoir le RC? Alors déjà première chose c'est que je suis qu'un petit cash player, donc je n'aurai pas le RC tout de suite. Je ne l'aurai que dans 2 ou 3 mois, comme je l'ai fait pour Athéna, pour Hades, pour Poséidon, toujours 2 ou 3 mois après. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, tout simplement, il faut d'abord savoir s'en servir de Hypnos avant de pouvoir utiliser son RC, hormis les bonus pour la boxe. Voilà, donc du coup, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est permettre à ceux qui l'appréhendaient un petit peu trop, qui ne voulaient pas le monter, qui ne veulent pas en fait l'utiliser parce qu'ils ne savent pas en fait tout simplement, et ben c'est leur permettre de leur donner des armes pour pouvoir commencer à l'utiliser parce que vraiment il va être très intéressant surtout avec son RC. Parce que tout ce que l'on va voir va être amélioré. Donc, on va commencer tout de suite avec la skill 1. La skill 1, qu'est-ce que c'est? C'est son coup blanc, tout simplement. Ça va poser un saut du cauchemar. Si on a la skill au niveau 5, moi elle est restée à 1. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Parce que ça coûte cher de monter un SS. On va pas se mentir. Donc non, blague à part, vraiment le skill 1, c'est pas celui qu'on utilise le plus pour Hypnos. Donc là, en l'occurrence, on a vraiment un multiplicateur de dégâts qui reste assez intéressant, 120%. 30% de chance de poser un stack de cauchemar, c'est pas non plus énorme. 100% de chance au niveau 5. Voilà, donc bon, c'est le skill 1. Moi je l'ai pas monté, c'est pas le plus important. Le skill 2 peut avoir une importance, puisque c'est le saut de cauchemar en lui-même. Pourquoi ça a son importance? Parce que quand le personnage va se réveiller en fait tout simplement, et on va avoir 200, 250 jusqu'à 400% de dégâts. C'est énorme, ça peut faire très mal. Alors comme par hasard c'est marqué no translation, mais je pense que c'est un coup du stagiaire, bon, on va pas se mentir, toujours il nous fait une petite blague comme ça, il s'est dit tiens il va faire une vidéo sur Hypnos, on va l'emmerder un peu, merci. Voilà, donc celle-là, la skill 3, le rêve éthéré. Là on passe vraiment dans le vif du sujet. C'est Hypnos va lancer son terrain. Donc le rêve éthéré, le terrain d'Hypnos qui coûte 2 cristaux. Pourquoi je l'ai monté à 5? Parce que tout simplement à 5 j'ai 100% de chance d'appliquer un saut du cauchemar sur ma première cible. Tout simplement. J'ai également 100% de chance de gagner une action bonus. Donc comme Athéna, quand elle pose son terrain, on peut gagner une action bonus. Selon le niveau de la skill bien entendu. Et bien là c'est la même chose, on va poser le terrain et on va avoir une action bonus. Cette action bonus elle va me permettre de faire quoi? De poser 2 stacks supplémentaires sur un adversaire. Donc en gros j'aurai 2 personnages qui vont être sous cauchemar. Inversion de la réalité, une fois que le rêve est lancé, on a l'inversion de la réalité, on va y revenir après, ça permet de remplacer les buffs d'un ennemi. Donc les buffs d'un ennemi, victoire bénie, saut de la haine, croix du cygne, saut du dragon, je vais vous le montrer
un petit morceau choisi après là-dessus. La skill 4, tout simplement, c'est le niveau des différentes fonctions que Hypnose va avoir. Effondrement, perte de vitesse. Ruine, dégâts, du dégât. Perdu, du dégât, plus du soin. Au niveau 4, tout simplement, cette skill va être au niveau 2, donc va faire plus de dégâts. C'est pour ça que je l'ai monté au niveau 4 minimum, parce que voilà, même si on est au niveau 15, au niveau 3 on a toujours 15%, mais on passe au niveau 2, donc du coup on fait quand même plus de dégâts. Voilà au niveau de ses skills. Maintenant au niveau de son build de Cosmos, alors clairement Hypnose c'est un personnage qui contrôle ceux qui ont un passif, comme je vous l'ai dit. Mais du coup il est forcément sujet lui également au contrôle. Notamment un Hypnose en face qui le contrôle, et ben c'est terminé, il va servir plus à rien du tout. Donc du coup je les build en speed. Donc speed avec branche, puisque on est sur un personnage en attaque physique. Donc speed avec branche, oups pardon. Donc quelques doubles speed, hein. Il y en a pas, c'est pas des SS malheureusement. Pareil au niveau des empreintes, c'est du double speed sauf les SS, je n'ai que de la simple speed. Je lui ai mis une jacinthe, pourquoi? Parce que tout simplement c'est une SS double speed. L'idéal c'est serpent à deux cornes pour lui, parce que ça fait plus de dégâts, puisque en gros il attaque après que la personnage est attaqué. Mais pour le coup je me suis dit jacinthe ça peut être un bon compromis, puisque du coup ça va en même temps augmenter ma défense, mais en même temps ça va baisser un petit peu à lui son attaque cosmique et son attaque physique. Donc bon, voilà, c'est un petit peu gagnant-gagnant. Et puis je gagne de la speed. Et de la nouvelle lune bien entendu. Alors oui, ne vous étonnez pas, pour l'instant je ne le ressors pas du tout en DG, pour l'instant c'est que niveau 4. J'ai pas encore monté, terminé vraiment son build, là c'était vraiment plus pour vous montrer un petit peu ce que je compte lui mettre. Parce qu'il y en a qui vont se moquer de moi, faire ah il a des cosmos niveau 4 et il joue avec ça. Non non, non non, je ne mérite pas la Champions League. Dédicace. Ils se reconnaîtront. Voilà messieurs dames, donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bah, tout simplement, après vous avoir expliqué tout ça, je vais vous montrer une petite compo. Hein. Petite compo, bon, j'ai fait un petit peu avec les pieds. Hein. On va pas se mentir. Elle est où la coquine? Elle est là. Donc, on a une petite June avec un Hypnose. June Hypnose, ça reste encore un combo gagnant. Rune, qui va me permettre de pouvoir éventuellement gérer des freezes qui se promènent en ce moment dans le coin, mais qui peut également me permettre de buffer, d'augmenter l'attaque d'un Alone ou même de mon Hypnose, hein, puisque ça va rajouter des stacks de brûlure à chaque proc de son cauchemar. Et le petit Ashen pour tanker un petit peu plus, éventuellement faire un deuxième double tour en fin de game. Voilà, on peut l'utiliser un petit peu comme ça. Donc voilà grosso modo moi ce que je peux utiliser aujourd'hui. Alors Ashen normalement il n'est pas à sa bonne place je pense, hein. C'est tout simplement voilà, il n'a pas de cosmos, hein. Donc normalement le Ashen va venir entre le Sion Surplis et le Alone, ce qui va me permettre éventuellement de pouvoir doubler mon Alone pour qu'il sorte tour 1. Voilà comment moi je l'utilise, ça passe pas, voilà, c'est pas non plus une team qui a 100% de victoire, mais elle me donne assez satisfaction quand même. D'autres teams vont arriver de toute façon avec l'arrivée de Perséphone, avec l'arrivée d'autres personnages bien entendu. Voilà, donc maintenant on va passer aux morceaux choisis. Donc les morceaux choisis, on va commencer par son premier skill, le skill de soin. Son skill de soin perdu. Voilà, donc là, première chose, on pose un stack de cauchemar sur Orphée. On choisit perdu, pour l'instant je fais 0 dégâts, forcément il y a du debuff. Forcément il y a du debuff de soin par rapport au passif de Orphée. Et je mets mes stacks sur Pharaon. Donc là on a très bien vu, j'ai lancé mon premier stack sur Orphée, le deuxième sur Pharaon. Pourquoi j'ai choisi Pharaon? Vous verrez, j'aurais pu choisir Pandore. Tout simplement parce que j'aime pas la team Musicos. Très cher à notre ami Necrom de la Légion. Petite dédicace également. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, perdu au bout d'un moment, hop, je vais commencer à refaire du soin. J'ai Orphée et Pharaon qui sont sous cauchemar. On peut voir que Orphée, ça bouge pas. J'ai pas de contre d'Orphée, tout simplement il est contrôlé. Pareil pour Pharaon. Ça fonctionnera également de la même façon avec Pandore.
C'est-à-dire que Pandore, là, tant qu'elle a pas de cauchemar, elle a juste les stacks, mais pour l'instant elle l'a pas encore joué. Donc du coup, tant qu'elle n'est pas sous le cauchemar, elle va continuer à soigner. On va très bien le voir, hein, de toute façon. Là, Orphée il va jouer. Tac. Hop, et voilà. Elle soigne. Et des fois elle peut y aller, hein, limite à se râper les doigts quand même, hein, sur sa harpe. Hein. Mais là pour le coup, une fois qu'elle va être dans le cauchemar, c'est terminé. Plus de soins, c'est fini. On n'en parle plus. Donc, vraiment, Hypnos sur ce point là est vraiment très intéressant parce qu'avec les Orphées qui se promènent en plus en ce moment, clairement c'est l'un des contres les plus sympathiques à utiliser. Avec son RC ça va être pire que ça parce que là il faut attendre que Orphée joue, mais dans les premières informations qu'on a reçues par rapport à son RC, la personne qui est visée sur son premier stack de cauchemar se tombera immédiatement sous le cauchemar. Donc en gros, Hypnos est plus rapide que les autres. Tour 1, Orphée, c'est fini. Dès qu'Hypnos a joué, c'est terminé, il n'y a plus de Orphée. Voilà. Donc, je vous dis, vraiment, commencez à envisager de le monter. Il va être très très intéressant. Maintenant, on va passer à la deuxième fonction. Deuxième fonction, qu'est-ce que c'est? C'est ruine. Donc ruine, c'est du dégât. C'est du dégât pur. J'ai choisi Aldébar en GC comme cible principale. Je fais un petit ruine. Hop, du dégât immédiat. Il contre. Voilà, il s'embête pas. Donc on voit très bien que à partir de là, la ruine, c'est du dégât, ça contre automatiquement. Il n'y a pas de débat. Une fois qu'ils sont tous les deux sous cauchemar, on fait un peu de dégâts, il n'y a pas de contre. Hypnos est contrôlé par Poséidon. Contrairement à Orphée, il continue ses tics. Malgré tout. Très intéressant parce que même si vous contrôlez Hypnos, sauf il me semble Minos, même si vous le contrôlez en glace, si vous le contrôlez en glace par exemple, vous voyez automatiquement, il continuera quand même à lancer ses tics. Et bien sûr, on peut le voir parfaitement que pas de contre de la part de Aldébaran ou de la part de Shiryu GC. Donc, ça limite les dégâts, ça permet de se soigner. Et même si on est contrôlé en glace, on peut continuer. Autre personnage assez embêtant. Isaga, Evil Saga. Evil Saga, qu'est-ce qui se passe? On fait un coup blanc dessus. Automatiquement, il contre. Si je lance un ruine dessus, il contre pas. Mais ça, non plus, ça ne désactive pas non plus son contre. Comme je vous l'ai dit, il faut que le personnage ait joué. Je fais un coup blanc, il est pas content, il s'énerve. Une fois qu'il est sous cauchemar, même si je fais un coup blanc, hop, il est doux comme un agneau le petit. Il ne fait rien. Donc, à utiliser avec précaution, quand même, parce que forcément il faut une team avec très peu de dégâts. Athéna, Hypnos, Mew, Radamante. Voilà, des personnages qui n'utilisent pas de cristaux, qui ne font pas de coups en direct, qui utilisent des passifs, qui utilisent des attaques non physiques. Sinon ça va le déclencher automatiquement. Troisième et dernière fonctionnalité, effondrement. Effondrement, il va faire perdre 80 points de vitesse à la cible principale. Donc là, moi j'ai lancé sur Artemis. Hop, ralentissement, elle vient de perdre 80 points de vitesse. Là, il n'y a pas de discussion. Plus efficace qu'un décélérateur. J'ai mis les 2 stacks supplémentaires sur le Mew. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça contrôle son évolution. Donc là, Mew, pour l'instant, n'est pas contrôlé. Hop, tac. Là, vous voyez, il a le dos courbé.
Pourquoi? Parce que tout simplement il est sous le cauchemar. Quand il a le dos courbé comme ça, il est contrôlé par Hypnos, il n'évoluera plus, même s'il continue de se soigner. Je vais vous le montrer. Donc là, Artemis qui fonctionne en team éclat avec un passif de contre à chaque fois qu'il y a une attaque physique. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Elle va lancer son attaque, elle va tomber dans le cauchemar. On va faire un coup blanc. Voilà, donc là en l'occurrence, il va reset le Alone. Alors là, clairement, la team que je vous montre sur celle-là, ne la faites pas. Milo GC avec June, très très mauvaise idée. Là, là je l'ai vraiment mise comme ça. Hein, donc là, elle est sur le cauchemar. Vous voyez, il n'y a pas eu de contre de la part de Artemis. Donc, les contrôles comme ça de tous les passifs, c'est vraiment très intéressant. Et après, on va pouvoir le voir. Là, on voit bien que sur le Mew, si vous observez bien le Mew qui est tout à droite, sa barre de chargement est à fond, mais pourtant, il avance pas. Et il avancera pas plus. Si on regarde juste à sa gauche, Saori a également des stacks. Qu'est-ce qui proc dessus? Immunité. Eh bien oui. Il y a certains personnages qui sont immunes à son cauchemar. Saori en fait partie. Malgré le fait que ce soit un passif qu'elle utilise pour son soin, Saori est immunisée au contrôle de Hypnos. Saori, au même titre que Rune. Rune également est immunisée au contrôle de Hypnos. On va le voir là. Hop, immunité. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais poser mes deux stacks sur Minos qui est juste à côté. Minos qui contrôle actuellement Sion Surplis. Minos avec son RC, le principe c'est qu'à partir du moment où on essaie de le contrôler lui, quand il contrôle quelqu'un, le contrôle se retourne vers la personne visée. Donc là on va pouvoir le voir. Hop, tac. Tac. Saori qui lance son soin. Donc Minos qui fait son coup blanc. Il est toujours en contrôle de Sion Surplis. Le cauchemar qui s'enclenche. Paf! Le contrôle qui se déporte sur Hypnos. Donc ça c'est très embêtant parce que là par contre à partir de là Hypnos il fait plus rien. Voilà, donc faire très attention à ça. Il y a certains cas de figure où effectivement Hypnos du coup est complètement bloqué. Donc il en fait partie, Minos. Hypnos en face en fait partie également. Comme Rune est immunisé, il faut savoir qu'il a également une autre fonction. Cette autre fonction, c'est tout simplement de libérer du cauchemar. Et oui, on va pouvoir le libérer du cauchemar. Donc là, vous avez pu voir que Shiryu était endormi. Rune a lancé son buff sur Shiryu, qui s'est libéré du cauchemar. Je fais un coup blanc, paf, il contre. Alors qu'avant, il était endormi et il ne compterait pas. Donc Rune est vraiment l'un des très très bons contres également à Hypnos. Donc si vous avez un Rune en face, faites attention à la personne que vous mettez sous cauchemar. Faites bien en sorte qu'il y en ait toujours deux. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avec Rune, quand vous purifiez un cauchemar, vous ne purifiez que pour un tour. Donc si le personnage a 2 stacks, ça se réenclenchera une fois que son tour d'action sera fait. Voilà, donc ne désespérez pas. Si Rune purifie un personnage avec 2 stacks, à partir du moment où il retombe dans le cauchemar, il retombera, il faudra qu'il le repurifie une nouvelle fois s'il veut pouvoir continuer à l'utiliser. Voilà, c'est un petit cercle comme ça. Donc Rune, Saori, immunisé au cauchemar. Les passifs sont contrôlés. Orphée, Pandore, Shiryu GC, Aldébaran GC, Artemis, Hypnos lui-même. Tous les passifs sont contrôlés. Je peux soigner, je peux faire du dégât, je ralentis. J'ai vraiment une palette de fonctionnalités très complète sur ce personnage là. Et il y en a une dernière. Une dernière, l'inversion de la réalité. L'inversion de la réalité, alors très peu de monde l'utilise. Je dois bien reconnaître que moi je l'utilise quasiment jamais. Parce que ça dépend des adversaires. En fait, l'inversion de la réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des personnages comme Evil Saga, comme Shiryu GC, comme également Yoga du signe d'or, par exemple, posent des marques. La croix du cygne, la marque du dragon, la marque de la haine, donc de
Evil Saga. Toutes ces marques-là, on va pouvoir les inverser. Inversion de la réalité. Elles vont se transformer, en fait, tout simplement, en stack de cauchemar. Donc c'est une façon également de pouvoir tout simplement transformer un buff en debuff. Voilà. Donc, entre autres, comme je vous l'ai dit, la croix du cygne, la marque du dragon de Shiryu GC, la marque de la haine de Evil Saga, mais également la bénédiction divine de Saori. Donc c'est sa résurrection. Le sceau de la résurrection également est purifiable. Enfin purifiable, non pardon, inversable. On va l'inverser, ça va se transformer. Donc au lieu qu'il soit résurré, au lieu qu'il y ait une résurrection, eh ben, il va se transformer en cauchemar. Donc au lieu de revivre, il va s'endormir. C'est vicieux. Moi j'aime bien. Voilà. Donc moi ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce personnage là. Encore une fois, je pense que je n'ai pas fait le tour. Encore une fois, je n'ai pas la vérité universelle. N'hésitez pas à me reprendre, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des choses à me dire, si vous avez des critiques, si vous avez des commentaires. En attendant, je vous laisse sur ce petit dernier détail de l'inversion de la réalité. Et voilà. La marque du dragon devient un stack. La croix du cygne devient un stack. Voilà messieurs dames. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne semaine. Et on se dit à la prochaine pour la vidéo. A plus.